Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La sécurité de la conduite en hiver dépend directement des pneus installés sur la voiture. La gomme d'été n'est pas adaptée à cet usage, dans le froid, elle souffle et perd son adhérence à l'asphalte. Le velcro est plus adapté à la conduite sur les routes hivernales, mais les pneus à crampons offrent le plus haut niveau de sécurité pour la conduite sur des chaussées glissantes. Hélas, les ressources des pneus à crampons sont limitées et dépendent fortement de la surface sur laquelle le véhicule est censé rouler. Sur l'asphalte propre, les crampons s'usent rapidement et s'envolent parfois. Mais l'achat d'un nouveau jeu de gomme cloutée, un plaisir n'est pas bon marché. C'est pourquoi de nombreux propriétaires de voitures s'intéressent à la question de savoir s'il est possible d'effectuer des travaux de réparation et de restauration de manière indépendante. La réponse est affirmative, mais il existe de nombreuses nuances, dont nous allons vous parler. Quand un pneu clouté doit-il être réparé? La principale condition préalable à la formation d'une carie est la présence d'une bande de roulement non usée et l'absence de défauts graves à la surface du pneu. Dans de tels cas, la réparation est possible, elle rétablira les caractéristiques techniques cachées du caoutchouc sans qu'il soit nécessaire d'acheter de nouveaux pneus coûteux. Les principaux symptômes qui permettent de déterminer que le pneu doit être clouté avec des clous de réparation sont les suivants. La surface de la gomme présente des trous vides d'où les clous sont tombés. Il y a un espace visible entre la bande de roulement et le crampon. La hauteur résiduelle des crampons est inférieure à 1,5 mm et la surface métallique elle-même présente des signes clairement visibles d'impact mécanique, déformation, courbure, et raflure. Les crampons ne sont pratiquement pas fixés. Lorsque une pression est exercée, ils sont entièrement ou partiellement rétractés à l'intérieur du pneu. Il y a un fort décalage latéral. Quelles sont les exigences applicables aux pneus rechappés? Ce travail est effectué dans un certain nombre de conditions de base. Le pneu est monté en usine avec des crampons, ce qui signifie qu'il y a des trous d'assise dans le pneu selon un certain schéma calculé et optimisé. La profondeur restante de la bande de roulement est d'au moins 7 mm. L'âge du pneu ne doit pas être supérieur à 5 ans, sinon ses propriétés physiques se détérioreront de manière significative. L'inspection superficielle du pneu ne révèle pas de défauts mécaniques significatifs. Est-il utile d'installer des crampons sur un pneu qui n'est pas conçu à cet effet? Certainement pas, car ce type de caoutchouc se caractérise par une consistance molle, offrant une adhérence optimale à la surface de la chaussée hivernale. Mais c'est à cause de cela que la fixation du crampon ne sera pas fiable, qu'il vacillera et qu'il tombera rapidement. Cette gomme toute saison est d'autant plus inadaptée que, bien que plus rigide, elle perd de son élasticité à des températures inférieures à 0, ce qui a pour effet de desserrer le mécanisme de fixation et de détruire le siège du crampon. Principe de base pour une sélection correcte des crampons de réparation. Un crampon métallique pour caoutchouc d'hiver se compose de deux éléments principaux, l'âme et le corps. L'âme, faite d'un alliage de métaux durs, dépasse légèrement du corps, fait d'un métal plus mou. Le crampon est équipé de plusieurs brides pour une fixation sûre dans l'alésage du pneu. Lire aussi, sans pompage, il n'y a pas de recul, à propos des amortisseurs à gaz afin de choisir les bons goujons de réparation. Pour le caoutchouc d'hiver, il convient de suivre les recommandations simples suivantes lors de la sélection des goujons pour les roues de votre véhicule. Il est préférable d'acheter un kit de réparation original, recommandé par le fabricant. La plupart des entreprises disposent de tels kits dans leur assortiment, au moins pour les modèles les plus populaires, et les goujons sont identiques à 100% à ceux de l'usine, ce qui garantit l'absence de problème lors de l'installation et le rétablissement des caractéristiques techniques du pneu. Si vous ne trouvez pas de jeux originaux en vente, il est possible d'utiliser des goujons de marque tierce. L'essentiel est qu'ils aient les mêmes dimensions, la même forme géométrique et qu'ils soient fabriqués dans des matériaux similaires. Si les conditions d'utilisation du véhicule en hiver impliquent une conduite fréquente sur de l'asphalte propre, et que les départs sur des routes glissantes et verglacées sont rares, la préférence devrait être donnée à des goujons à bride unique. Dans le cas contraire, lorsque les hivers dans votre région de résidence sont rigoureux et enneigés, c'est-à-dire lorsque vous devez rouler sur des autoroutes enneigées ou sur du verglas, les produits à plusieurs, 2, 3,
brides, plus puissants et plus durables, seront plus appropriés. On trouve sur le marché plusieurs variétés de pointes, qui sont classées en fonction de plusieurs caractéristiques principales. Le matériau du corps, les goujons en acier sont désignés par l'abréviation SD, les goujons en aluminium par AD, les goujons en plastique par MED. Forme, il existe des goujons de réparation de section ronde classique, quadrilatérale, ovale, ODI, en losange, DD, et ce ne sont là que les formes les plus courantes. Le nombre de brides, à une seule bride ou à 2 ou 3 brides. Ces dernières se caractérisent par une grande fiabilité de fixation, mais elles ne sont recommandées qu'aux automobilistes qui préfèrent rouler à grande vitesse sur les autoroutes. Le type de noyau. Il existe des noyaux en forme de tige, des noyaux tubulaires et d'autres types de noyaux. Il est assez courant de trouver une certaine combinaison de ces caractéristiques. Par exemple, les pointes à simple bride sont le plus souvent rondes, parfois ovales, et pour les produits à double bride, la forme en verre est caractéristique. Comme il n'existe pas de modèle universel, les 3 facteurs les plus importants à prendre en compte lors du choix des goujons de réparation pour les attacher de vos propres mains sont les suivants. Le style de conduite que vous préférez, la vitesse à laquelle vous conduisez habituellement, les caractéristiques du caoutchouc utilisé, dureté, forme et usure des sculptures, etc. Point noter qu'il existe des restrictions sur la taille des crampons de réparation pour le caoutchouc d'hiver, ou plutôt sur la longueur de la partie saillante. La hauteur ne doit pas dépasser 1,3 mm, sinon ces crampons tomberont rapidement. Il existe des recommandations concernant le nombre de crampons installés. La réglementation russe ne précise pas ce paramètre, mais les normes européennes sont sans ambiguïté. Pour les roues de 13 pouces, le nombre de goujons montés ne doit pas dépasser 90 unités. Pour les roues de 14A, le nombre de produits métalliques est limité à 110 pièces. Pour les roues de 16 pouces et plus, le nombre de crampons ne doit pas dépasser 150. Lire aussi, comment installer des phares Biggs et non sur la voiture. La sélection et le cloutage des pneus d'hiver doivent être effectués à l'avance. En effet, après avoir choisi les crampons et effectué cette opération, le pneu doit reposer pendant quelques mois. La fixation des crampons sera ainsi meilleure et la gomme durera plus longtemps. Comme un moteur neuf ou remis à neuf, les pneus cloutés ont besoin d'une période de rodage, c'est-à-dire qu'il faut parcourir environ 500 km à faible vitesse, en évitant les freinages d'accélération brusque. Outils nécessaires. Les outils suivants sont nécessaires pour coller les pneus sans utiliser de pistolet pneumatique. Outil utilisation prévu: un récipient rempli d'une solution savonneuse tiède, préhumidification de la bande de roulement, pulvérisateur manuel électrique pour le même usage. En l'absence de pulvérisateur, une éponge, un chiffon ou une brosse peuvent être utilisés. Marteau pour enfoncer les pointes à l'aide d'un marteau pince à bec rond pour élargir les trous technologiques dans le caoutchouc. Pour le montage des goujons, tournevis, fixation des goujons, pince, retrait des anciens goujons. Un tournevis peut être utilisé à la place d'un tournevis pour simplifier la procédure de fixation des goujons. Mais la procédure la plus automatisée pour installer les goujons de réparation est l'utilisation d'un pistolet pneumatique, un outil spécialisé utilisé dans les stations-service. Installation des goujons de réparation de vos propres mains. Comme nous l'avons déjà indiqué, il est plus facile d'effectuer cette opération à l'aide d'une sarbacane. Il s'agit d'un outil assez coûteux, qu'il n'est donc pas judicieux d'acheter pour un usage personnel, mais qui peut s'avérer tout à fait acceptable dans le cadre d'une négociation avec des amis. La procédure elle-même n'est pas difficile: gonfler les roues à la pression recommandée, insérer le crampon suivant dans la rainure du pistolet. Presser fermement la partie active de l'outil pneumatique sur le trou de fixation. Il ne reste plus qu'à appuyer sur la gâchette et le crampon est littéralement plongé dans le pneu et solidement fixé dans la fente. Il est important de respecter la perpendicularité de l'installation du pistolet. En cas de désalignement, il sera nécessaire de le retirer et de recommencer l'opération. Il est également possible d'installer des goujons de réparation de ses propres mains à l'aide d'un autre outil, un tournevis. Il est important de travailler à faible vitesse et d'utiliser une buse spéciale, vendue dans les magasins automobiles. La méthode manuelle est plus compliquée et demande plus de travail. Le pneu doit être soigneusement lavé au préalable et aucune saleté ne doit être présente lors du montage des crampons. Pour faciliter l'insertion des crampons dans les trous technologiques, la surface du pneu doit être bien humidifiée. Avant de procéder au cloutage autonome des pneus d'hiver à l'aide de crampons de réparation, il est nécessaire d'élargir légèrement la douille d'insertion à l'aide d'un tournevis,
dont le diamètre doit être légèrement supérieur au diamètre du corps, et le produit métallique lui-même doit être lubrifié à l'aide d'une solution savonneuse. L'utilisation d'autres liquides, par exemple des huiles, n'est pas autorisée car elle pourrait endommager le matériau du pneu. Si le trou de montage est usé et ne permet pas une fixation fiable, il est possible de lubrifier le goujon de réparation avec un adhésif spécial lors de son insertion. L'Octite 480 est recommandé.